Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, on vous propose aujourd'hui de partir sur les traces d'un vieil ami, fil rouge, et de découvrir donc notre retour sur l'expérimentation qu'on a mis en place avec nos apprenants cette année. Alors, pour me présenter, donc moi c'est Florence, je suis chef de projet et responsable du pôle Digital Learning au sein de Human Booster. Et moi, bonjour, c'est Linda et je suis conceptrice Digital Learning, donc au sein de Human Booster aussi. Et Human Booster, voilà, pour l'info, c'est un établissement qui est à la jonction entre l'organisme de formation et le cabinet de conseil en ingénierie de la compétence. Donc on travaille dans la facilitation de l'évolution des compétences et des parcours professionnels. Alors avant de commencer, une petite explication sur la raison de ce format, donc du retour d'expérience. Déjà, le retour d'expérience, il se fait généralement en 3 étapes. Il y a d'abord la collecte de données, en observant notamment les traces numériques et en recueillant des avis. Ensuite vient l'analyse des données en identifiant notamment les écarts constatés vis-à-vis des objectifs fixés au départ. Et enfin, l'exploitation des données en établissant un plan d'action qui est applicable à des situations similaires. Alors pourquoi on a choisi de faire un retour d'expérience sur notre petite expérimentation? Eh bien pour tirer des enseignements, pour apprendre de nos erreurs en cas d'erreur et de nos réussites, parce que ça arrive qu'on fasse des réussites aussi. Ensuite, pour l'amélioration continue de nos contenus et la digitalisation de ceux-ci. Et pour éviter de reproduire des erreurs éventuellement, et enfin de pérenniser les bonnes pratiques. Donc on va commencer par vous exposer notre problématique et vous présenter les éléments existants donc, qui nous ont servi de point de départ pour notre expérimentation. Ensuite, nous vous détaillerons les objectifs de l'expérimentation et comment on l'a mise en place. Pour illustrer nos propos, on vous fera une petite démonstration de notre activité. Et enfin, nous vous présenterons les résultats de notre expérimentation, les décisions que l'on a prises et ce que l'on a appris grâce à ce projet. Donc, pour ce projet, on a cherché un moyen de faire le suivi à distance des apprentissages, des besoins et questionnements des apprenants, donc, lors des formations en présentiel. Donc pour commencer, on s'est basé sur l'existant, donc en l'occurrence le fil rouge. Donc, il s'agit d'une activité hebdomadaire qui est obligatoire pour les apprenants. Donc, chaque semaine, un apprenant est désigné par ordre alphabétique pour rédiger le fil rouge. Donc, il doit l'envoyer par mail le vendredi à son coordinateur de formation. Le fil rouge, c'est un compte-rendu de la semaine qui résume les matières vues en cours, les difficultés rencontrées, les besoins et les questionnements des apprenants. Donc, c'est un suivi qui est très important car il est demandé par les financeurs de nos formations. Et donc, c'est ce qui permet de prouver que les coordinateurs de formation savent ce qui se passe au sein de leur formation qu'ils gèrent. Donc, il y a 3 enjeux pour le fil rouge chez Human Booster. Donc, premièrement, c'est de vérifier que les items du référentiel sont tous respectés et que le planning donné est bien dispensé par les formateurs. Ensuite, c'est de faire un travail de groupe et d'agir en faveur de la cohésion, donc de créer un lien entre les apprenants et les coordinateurs de formation. Et le 3e enjeu, c'est d'avoir le ressenti apprenant d'une semaine de formation. Donc on a fait 4 constats concernant l'activité. Donc, selon le coordinateur, il peut y avoir des difficultés à engager la motivation des apprenants. Le fil rouge peut être perçu comme un devoir avec des consignes à respecter. Les apprenants ne lisent pas le fil rouge car ils n'en perçoivent pas d'intérêt direct pour eux. Ensuite, la rédaction du fil rouge, elle n'est pas collaborative car le rédacteur est le seul à rédiger le mail. Il peut y avoir une absence de cadre. Donc, selon la façon dont le coordinateur de formation présente donc le fil rouge, les consignes peuvent différer. Donc, des coordinateurs peuvent demander un compte-rendu très détaillé de la semaine et d'autres un bref récapitulatif des éléments qui n'ont pas été communiqués pendant la semaine.
Et dernier constat, il peut être difficile à conserver sur la durée, car ce sont des mails, donc ils nécessitent des rangements réguliers et donc un stockage sur le cloud pour que tout le monde puisse y accéder si besoin. Alors, on a 4 principaux objectifs pour cette expérimentation. Donc, premièrement, c'est la stimulation de l'engagement des apprenants via la ludification du fil rouge, de façon à ce que cette activité ne soit pas appréhendée comme une contrainte, mais plus comme quelque chose de divertissant. Ensuite vient la centralisation des fils rouges. Donc, ça aussi, c'était un de nos objectifs pour faciliter l'accès au fil rouge aux coordinateurs de formation et éviter qu'ils aient à fouiller dans les mails des uns et des autres. En troisième lieu, renforcer la cohésion de groupe, donc comme on vient de le dire, grâce aux outils utilisés, et notamment le wiki, comme on le verra. Et enfin, l'envie simplement d'expérimenter, de changer de méthode, de ludifier et de digitaliser nos contenus. Alors, pour la mise en place des outils, on avait plusieurs contraintes à respecter. Donc, l'activité devait permettre aux stagiaires d'envoyer chaque vendredi un compte-rendu multimédia auquel tout le monde puisse accéder, mais pas modifié, donc en lecture seule. Et dans l'idéal, le compte-rendu devait pouvoir être exporté aussi en tant que fichier. Alors, la mise en place s'est faite en 3 étapes. Donc, on a d'abord clarifié les besoins via des réunions de brainstorming entre nous. Ensuite, sur Framapad, on a établi donc, une petite étude comparative sur les différents outils Moodle qu'on avait trouvés, plus une veille pour ceux qui pouvaient répondre aux besoins, mais qu'on ne connaissait pas encore. Et, hop là, pardon. Et bien sûr, en parallèle de tout ça, on a fait des tests sur Moodle pour vérifier que les outils étaient fonctionnels dans notre version de Moodle, bien sûr. Alors, enfin, donc la 3e étape de la mise en place était l'identification des activités les plus pertinentes. Donc, on a choisi 4 activités et ressources. Donc, le journal, parce que l'univers et le champ lexical correspondaient bien à ce qu'on voulait mettre en place et le milieu, l'univers graphique qu'on projetait pour notre projet. Petit détail aussi côté paramétrage, c'est qu'on a changé les permissions du rôle étudiant de façon à ce que les apprenants puissent voir les entrées des uns et des autres sur le journal. Le wiki, donc, dont on s'est servi comme outil de rédaction collaborative, de façon à ce qu'il y ait une ébauche du fil rouge qui soit faite par tous les apprenants au sein d'un groupe au cours de la semaine. Ensuite, le paquetage SCORM qu'on a effectué sous Articulate Storyline, donc on en verra un petit bout tout à l'heure, et quelques ressources étiquettes pour beautifuler un peu l'interface. Et enfin, un badge fil rouge qu'on a conçu. Voilà. Donc, le projet s'est déroulé en 3 phases. Donc, la première phase, c'était la phase de conception et production. La deuxième, la phase d'expérimentation. Et la 3e phase, celle de recueil et d'analyse des résultats. Donc, on a suivi 2 groupes d'apprenants sur 4 semaines. Ces 2 groupes sont composés de demandeurs d'emploi qui suivent des formations en informatique. Donc, chaque groupe est géré par une coordinatrice de formation différente. Concernant le groupe 1, on les a accompagnés lors du lancement de l'expérimentation. On est venu les voir sur place pour leur introduire le projet et pour leur montrer aussi le fonctionnement de Moodle. Donc la démonstration a été très bien reçue. Les apprenants se sont montrés motivés à l'idée d'être le groupe pilote, mais ils nous ont fait part d'une certaine réticence pour utiliser le wiki. Et Et concernant le groupe 2, du coup, c'est leur coordinatrice de formation qui leur a présenté le projet, donc par mail. On n'est pas allé leur faire de démonstration, mais ils étaient quand même motivés à l'idée aussi de tester, de tester la nouvelle activité proposée. Donc maintenant, on va vous faire on va montrer à quoi l'activité, en quoi elle consistait. Donc pour le groupe 2, sur le cours du groupe 2. Ok, donc là on est dessus. Alors c'est sur l'autre écran.
Voilà, donc là, on est sur la page de l'onglet fil rouge sur le cours des CDA, donc qui sont les concepteurs développeurs d'applications. Donc c'est notre groupe 2. Alors en fait, de la vue apprenant, on voyait uniquement, on va prendre la vue apprenant, ça sera mieux. La vue étudiant. Ok. Donc là, c'est ce qu'on voyait en tant qu'étudiant. Donc il suffisait de cliquer sur l'image, sur les traces de fil rouge, pour accéder à l'activité journal. Donc notre activité journal, elle se présente comme ça. Donc ça, vous le retrouvez aussi sur notre page de cours du site du Moodle Moot. Donc en fait, on a fait un petit scénario avec donc l'histoire de Fil Rouge, qui était un ancien apprenant de Human Booster, qui a disparu, et on part sur ses traces. Il est soupçonné de cacher un trésor. Voilà. Donc il y a aussi les règles du jeu qui sont expliquées sur la droite. Et ensuite, on explique que le jeu se déroule en 3 étapes. Donc les moussaillons, qui sont l'ensemble du groupe d'apprenants, ont accès à un wiki que voici. Sur la carte au trésor, voilà. Donc en fait, semaine après semaine, ils avaient la possibilité de cliquer donc, sur ces images et accéder au contenu pour expliquer leur résumé de cours par semaine. Voilà. Alors, ah oui. Donc, précédent. Comment on fait précédent? Pas de précédent. Bon, c'est pas grave. On va le faire. J'ai perdu ma souris. Problème technique. On va retourner ici. Ok, et même là. Ok. Donc là, ensuite, l'officier, donc c'est celui qui était chargé de rédiger le fil rouge en fin de semaine, pouvait entrer son fil rouge par ici, en cliquant sur commencer ou modifier mon journal. Voilà, donc c'est typiquement l'activité. Ça peut marcher. Voilà, ok. Entrée. Donc voilà, l'activité journal, elle se présente comme ça, avec un éditeur de texte WYSIWYG, tout simple, avec la possibilité d'ajouter des contenus multimédia. Voilà. Et ensuite, le lien vers le SCORM était fait par l'image du coffre. Donc là, on accède directement au petit jeu interactif. Au petit jeu, voilà, interactif. Alors là, on se rend compte en fait qu'il fallait avoir des codes pour aller plus loin dans le jeu. Et les codes étaient envoyés sous forme de bouteilles à la mer chaque semaine après un dépôt de fil rouge. Donc sous forme d'étiquette sur Moodle. Donc pour le voir, ah oui, si je change de fenêtre, ça ne va pas le faire. On va les montrer par ici. Voilà, chaque semaine, en fait, les apprenants recevaient une bouteille à la mer sous forme d'étiquette qui se débloquait à chaque fois qu'il y avait un fil rouge qui était déposé. Voilà, donc la première, la deuxième, on en a fait 4 en tout. Voilà, si je retourne sur le coffre, on va reprendre par ici. Oui, je l'avais... Ah non. C'était pas sur cet ordi. C'est pas sur cet ordi. Ok. Bon, dans tous les cas, les codes sont donnés sur notre cours sur le site du Moodle Moot via le remplissage du questionnaire. Ok. Voilà. Pardon ? Alors, comment on fait du coup ? Ah oui. Tout va bien. Je vais remettre en mode de présentation. C'est là. Je pense. Oui. Ok. Alors, les résultats obtenus entre les deux groupes étaient relativement similaires, sauf au niveau du contenu des fils rouges, qui différait un petit peu. Donc, ceux du groupe 2 étaient plus complets et construits que ceux du groupe
Un facteur important à garder à l'esprit, c'est que les résultats aussi dépendaient fortement du cadre de départ, donc de la façon dont le coordinateur de formation avait introduit le fil rouge. Parce que malgré un plus fort accompagnement de notre part sur le groupe 1, c'est finalement le groupe 2 qui a été le plus actif lors de l'expérimentation. On le voit notamment grâce au nombre de mots moyens postés sur les fils rouges. Alors, pour obtenir les résultats, on s'est servi donc des traces numériques en consultant les rapports d'activité sur Moodle et des retours que nous ont fait les apprenants à la fin de l'expérimentation, donc au J28, au jour 28. Voilà. Donc, pour le groupe 1, donc, il y avait 3 fils sur 4 qui étaient postés. Il y a 4 apprenants qui ont consulté le wiki, mais personne ne s'en est servi. Donc, personne n'écrit dedans. 3 apprenants ont consulté le pactage SCORM, mais personne ne l'a terminé, donc il n'y a aucun badge qui a été décerné. Et concernant le groupe 2, les 4 rouges ont bien été postés dans le journal. Un apprenant a consulté le wiki, mais personne n'a écrit dedans. 3 apprenants ont consulté le pactage SCORM, mais personne ne l'a terminé non plus. Et au niveau des retours qualitatifs, donc le groupe 1 nous a fait parvenir une difficulté à identifier les images cliquables. Bien sûr, un manque de temps à y consacrer au vu de leurs examens qui approchaient, mais que néanmoins la démarche était intéressante et constructive. Voilà. Tandis que le groupe 2, donc pour eux, c'était difficile de trouver le formulaire pour écrire le fil rouge. Au niveau du wiki, ils n'ont pas tout à fait compris ce qu'on attendait d'eux, mais ils étaient intéressés quand même par le concept de pouvoir rédiger des pages web de façon collaborative. Et ils ont trouvé que l'activité était assez ludique et plus moderne qu'un simple mail du vendredi soir. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse des résultats. Donc, en 2 mots, l'activité journal a permis aux apprenants d'envoyer chaque vendredi un compte-rendu multimédia, donc, auquel tout le monde a pu y accéder sans modifier les entrées des autres. Donc, dans le détail, si on reprend nos objectifs et contraintes qu'on s'était fixés au départ, donc, premièrement, pour la stimulation de l'engagement, on pensait que quelques apprenants allaient terminer le module SCORM et obtenir un badge alors que personne n'a achevé l'activité. Le badge n'a donc pas été remporté. Donc, l'objectif a été atteint en partie. Ils ont trouvé ça amusant, mais n'ont pas joué le jeu à 100%. Pour ce qui est de la centralisation des fils rouges, l'objectif a été atteint car ils ont été sauvegardés sur Moodle. Pour le renforcement de la cohésion, donc on pensait qu'ils allaient se servir du wiki pour prendre des notes, mais au final, aucun des 2 groupes n'a utilisé cet outil, donc l'objectif n'a pas été atteint. Et pour finir, pour le côté innovation, l'objectif a été atteint car on est arrivé à terme de notre expérimentation et on a pu ludifier, digitaliser cette activité. Donc on a eu quand même quelques limites, on a rencontré quelques difficultés et limites. Donc au niveau des badges, par exemple, on a eu des difficultés à les mettre au niveau du cours, parce que en fait, le nom du badge doit être différent d'un cours à l'autre. Mais on a trouvé une alternative en paramétrant les badges au niveau du site et non au niveau du cours. Donc il a suffi de régler l'achèvement du cours avec comme condition l'achèvement de l'activité SCORM. Et au niveau de l'administration du site, il a fallu paramétrer l'acquisition du badge fil rouge lorsqu'un des cours était achevé. Donc, pour ce qui est de l'activité journal, donc elle ne permet pas de supprimer ses propres entrées ou les entrées d'un autre utilisateur, donc quel que soit son rôle. On n'a pas trouvé de solution à ça. Sinon, le fil rouge lorsqu'un fil rouge était déposé, donc les coordinateurs de formation n'en étaient pas informés car il était impossible de s'abonner en tant qu'enseignant à l'activité, donc comme le forum par exemple. Mais on a trouvé une alternative en s'abonnant à la surveillance d'événements pour recevoir un mail. Donc voilà. Donc pour permettre la surveillance d'événements, il faut ajouter une règle, la paramétrer et s'abonner aux règles pour recevoir les notifications. Donc ça se passe dans le côté administration. Ensuite, toujours au niveau du journal, donc un apprenant ne pouvait publier qu'une seule entrée au sein d'une même activité.
Donc, si un stagiaire souhaite publier 2 entrées dans le journal, il doit modifier sa publication. Donc, par conséquent, les journaux n'apparaîtront plus dans l'ordre chronologique. Donc, on a pensé à ce que le rédacteur du fil rouge soit investi d'une mission qui dure 1 à plusieurs semaines. Donc, comme ça, il pourra laisser la main à un autre apprenant et les fils rouges seront dans l'ordre. Et pour finir avec l'activité journal, donc avec notre paramétrage du rôle étudiant sur l'activité, donc il était impossible de lire les entrées des autres dans le journal, donc sans permettre aussi la modification des feedbacks. Et les feedbacks peuvent être faits par tous les stagiaires et modifiés à tout moment, donc on n'a pas trouvé de solution à ça. Et les entrées du journal ne peuvent pas être exportées non plus. Donc c'est quand même des grosses limites pour cette activité. Et concernant le wiki, donc lorsqu'on importe l'activité wiki, les pages ne sont pas conservées. Donc ça implique que pour chaque cours, on doive refaire la carte au trésor avec les clics sur image. Et donc c'est une grosse perte de temps. Alors, suite à l'analyse de ces résultats et en se basant sur les retours des apprenants, on a défini un plan d'action pour faire évoluer notre activité fil rouge. Donc, la première décision qui a été prise, c'est de ne plus utiliser l'activité journal ni l'activité wiki pour le coup, mais de déployer 2 nouvelles activités, donc qui sont les activités questionnaires, donc 2 questionnaires, un questionnaire à remplir par un membre du groupe chaque vendredi, avec uniquement le compte-rendu de la semaine de cours, et un questionnaire à remplir de façon individuelle, une fois par semaine, contenant 2 questions, donc comment tu te sens cette semaine, et est-ce que tu as des informations ou des questions ou des besoins à faire part à ton coordinateur de formation. Au niveau des paramétrages, on a décidé d'être plus souple aussi sur la deadline. Le fil rouge, de façon à permettre que le fil rouge soit déposé avant lundi au lieu du vendredi, pour leur laisser le temps de travailler le week-end. Et on a simplifié également le jeu SCORM, donc il n'y a qu'un seul code dorénavant, au lieu de 4 pour jouer, et qui est obtenu en remplissant le questionnaire compte rendu de la semaine de cours. En conclusion, selon nos bagages moodliens à Linda et à moi, nous avons appris quand même beaucoup de choses sur Moodle grâce à cette expérimentation. Pour ma part, moi qui utilise Moodle depuis 2013, j'ai appris des petites choses intéressantes au niveau des paramétrages, notamment la surveillance d'événements. J'ai découvert aussi des plugins, donc le questionnaire et le journal que je ne connaissais pas. Et après, comment faire un lien depuis une image sur un wiki. Et pour ma part, donc moi qui utilise Moodle depuis seulement ce début d'année, donc j'ai appris, en plus de ce que Florence a cité, donc comment faire un wiki de A à Z, comment mettre en place des badges au niveau du cours et du site, et aussi que Moodle, ça pouvait permettre de faire des choses vraiment ludiques et des parcours gamifiés. Ça, c'est cool. Voilà, et c'est par différents biais qu'on a appris tout ça, donc notamment en tâtonnant sur Moodle simplement, via des tutoriels YouTube, et aussi via le forum de la communauté Moodle qui nous a apporté plein de petites astuces. Donc merci à vous de faire vivre cette communauté en échangeant sur vos pratiques. Voilà pour les sources, et merci pour votre attention. On vous donne la parole pour les questions. N'hésitez pas, on a du temps pour les questions. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. C'est toujours super stimulant de voir ce qui est mis en œuvre pour améliorer la participation des apprenants, leur engagement. Moi, j'avais plusieurs questions. Vous l'avez sûrement dit, mais je n'ai pas réussi à le choper au vol. Quelle est votre population d'apprenants? Quel est leur âge? Et puis la question qui va avec, c'est comment avez-vous fait pour qu'ils adhèrent à un jeu et qu'il n'y ait pas l'effet, vous nous prenez pour qui de proposer un jeu maternel, voilà. Alors du coup, concernant nos apprenants, en fait, c'est des demandeurs d'emploi, donc c'est toute tranche d'âge. Ça peut aller adulte, ça peut aller de 18 à comment? C'est plutôt formation tout au long de la vie. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment pour les demandeurs d'emploi, ceux qui n'arrivent pas à trouver, donc ils se voilà. Et c'est quoi l'autre question? C'était
Et du coup, le oui, jeu pour, a été bien reçu, pour ouais. faire que les gens... Ah oui. Moi, j'imagine que si c'est mal préparé, dire aux gens qu'ils vont faire une carte au trésor, Oui, on ben, peut c'est se un prendre un peu... mur, quoi. Ouais, c'était un peu... Apparemment, ça n'a pas été le cas, et du coup, c'est intéressant de vous expliquer, que vous réexpliquiez comment. Oui, ben, on avait un peu... Non, je sais pas. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'on s'était posé la question. Enfin, on s'était dit oui, ça passe ou ça casse concernant ça. Mais a priori, les groupes qui ont testé, ben, étaient plutôt. Enfin, je pense qu'ils trouvaient ça beaucoup plus ludique que juste envoyer un simple mail. Voilà. Mais j'imagine que vous avez préparé les choses de la même façon quand on Oui. annonce une nouvelle manière. Enfin, est-ce que vous pourriez vous l'avez dit Ah oui, oui, d'accord. dans l'exposé, mais je ne l'ai pas mémorisé. Je voudrais que vous redisiez comment vous avez fait pour que les gens adhèrent. Comment vous D'accord. avez présenté les choses. Ben, du coup, alors, Oui, éventuellement. au groupe 1, donc on est allé les voir en présentiel et on leur a expliqué le concept du jeu, ce qu'ils devaient faire, les règles, etc. Et on leur a aussi présenté la plateforme Moodle parce qu'on la met aussi en place en fait sur nos formations. Donc voilà, et pour le deuxième groupe, par contre, c'est leur coordinatrice de formation qui leur a présenté, donc qui leur a envoyé un mail pour dire vous allez devoir faire ce jeu à la place du fil rouge. Et du coup, ils ont eu un peu moins de... Enfin, ils ont été moins briefés, mais ils ont tout autant... ils ont encore même plus participé que les autres. Donc voilà. C'est intéressant pour moi de voir que dans l'un groupe ou l'autre, il n'y a Oui. pas eu d'effet de rejet ou de... Non. Qui pourrait être un risque quand on propose Oui, un c'est jeu. sûr. Je pense que ça peut être bien, mais il ne faut pas... Non, vas-y. Non, mais surtout aussi, le jeu aussi était facultatif. Enfin, le but, ça restait vraiment de remplir le fil rouge et de rédiger. Après, c'était plus tout ce qu'il y avait autour qui était plus gamifié et tout, mais voilà. Tu voulais dire quoi? Ah oui. Le jeu n'était pas obligatoire en soi, mais plus le compte-rendu. Donc, c'est l'interface qui a été un petit peu ludifiée, mais sans être trop infantilisante. Et j'avais eu cette expérience justement lors d'un précédent projet, parce qu'on avait mis sur nos modules e-learning des petits personnages un peu simplistes. Et j'avais eu un retour justement à propos de ces personnages qui étaient plus infantilisants. Donc là, on a essayé de rester quand même soft niveau graphisme. Donc on est parti sur l'esprit pirate, carte au trésor, mais sans en faire trop non plus. Donc voilà, c'est ça qui a permis aussi que ça fonctionne. Ça reste assez sobre finalement. Bonjour, Bertie Collignon de l'Université Lyon 3. Alors déjà, moi j'aimerais savoir si vous leur avez posé la question s'ils étaient joueurs ou pas. Parce que je crois que la formation c'était sur de l'informatique. Oui. Donc est-ce que vous leur avez demandé s'ils étaient... Alors, on ne leur a pas demandé directement, mais on avait eu des échos et des retours de la part de leur coordinatrice, parce qu'en fait, au moment du choix des groupes, on a pris l'avis du coordinateur de formation qui gérait les sessions. Donc, on avait en visibilité un autre groupe qu'on voulait solliciter pour ça, pour être pilote là-dessus. Et en fait, la coordinatrice nous avait dit non, c'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas une bonne atmosphère. Et en plus, ils sont un peu réticents vis-à-vis des changements d'outils. Donc là, on était un peu plus sûr de notre coup, dans le sens où la coordinatrice nous avait dit feu vert. Ok. Et alors, deuxième, c'est pas une question, c'est une info. J'ai découvert par la formation Open Badge il y a une semaine qu'on pouvait rajouter un bloc panier à son interface prof. Et dans le bloc panier, on peut rajouter tout ce qu'on veut, y compris des étiquettes, des images. Et donc les importer, on les met dans le panier, on va dans le panier dans l'autre cours et on réimporte tout tel quel, y compris avec le wiki tout complet, tout beau, tout neuf, tout rempli. Voilà. Donc pour information, ce qui vous manque, c'est le bloc panier. Oui. Merci. Voilà. Bloc panier qui est natif sur la 3.6 ou... Non, c'est un plugin. C'est un plugin, oui, à télécharger. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Ok,
Ok, moi j'ai une question. Après tout, je suis modérateur, je dois te parler aussi quand même. En termes d'investissement personnel, de suivi, au niveau de la technique, de la mise en place, vous avez estimé ça à combien de travail en fait, toutes les deux? C'est vrai qu'on n'a pas quantifié notre temps de travail là-dessus particulièrement, parce que c'était un travail de fond qu'on a fait sur, du coup, 2 mois, 2 gros mois. Mais ça nous a pris, oui, on va dire 2 mois et demi, mais en travail de fond. Donc c'était... Oui, pas à temps plein en fait. Non, pas à temps plein, non. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été co-construites avec d'anciens apprenants, des responsables de formation? Ou c'est vraiment vous deux en fait? Oui. Vas-y. Non, mais oui, du coup, c'est juste nous deux. Oui, avec plus les avis formateurs. Voilà. Et apprenant sur le tas, parce qu'on les a vus en jour 0, donc on a fait évoluer l'activité en cours d'expérimentation même. Mais les avis recueillis en amont de la mise en place de l'expérimentation, c'est plus des avis de formateurs et de coordinateurs de formation, du coup. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter pour la meilleure évaluation, pour la meilleure présentation sur l'ensemble du colloque, pour toutes les présentations. Du coup, n'hésitez pas à visiter l'espace de cours dédié. Et puis, je vous souhaite bon appétit à tous. Merci. Et une petite annonce, si vous êtes intervenant dans cette salle cet après-midi, n'hésitez pas à venir nous voir tout de suite.